Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder le nerf fémoral. Le nerf fémoral est une branche terminale du plexus lombaire et est notamment appelé le nerf de la flexion de hanche en raison des muscles qu'il commande, le sartorius, le quadriceps et une partie du psoas iliaque. Il est issu des racines L2, L3, L4 et termine sous le ligament inguinal, par 4 branches. Nous allons détailler son anatomie maintenant en faisant une vue antérieure du bassin. Donc ici supérieur, ici médial. La partie supérieure du sacrum. Avec les foramen sacro-antérieurs. Donc ici, nous allons commencer à dessiner les vertèbres lombaires, d'où émerge notamment le nerf fémoral. L5, L4, L3, L2 et L1. Ici, le détroit supérieur avec branche inférieure du pubis, foramen obturé et l'ischion. Il ne manque plus qu'à faire apparaître l'ilium avec la coxo-fémorale. On va même la dessiner, la coxo-fémorale. Et on a donc l'épiphyse, on va tout dessiner. Comme ça, on va même pouvoir mettre le trigone fémoral. Voilà. Et là, on a la diaphyse fémorale. Les autres structures à faire apparaître sont évidemment les transverses des vertèbres lombaires. Le ligament inguinal sous lequel va passer le nerf fémoral. On va mettre en évidence le trigone fémoral. Ici, le sartorius. Ici, le long adducteur. On peut mettre également en évidence le muscle psoas iliaque. On va carrément le dessiner en entier parce qu'il va former avec le muscle pectiné le plancher du trigone fémoral. Ensuite, le pectiné, donc, qui fait branche supérieure du pubis jusqu'à la ligne de trifurcation de la ligne âpre. Et nous avons déjà les éléments musculaires qui croisent le trajet du nerf fémoral. Nous allons pouvoir le faire apparaître. Il émerge des racines L2, L3, L4. Puis il chemine entre les deux plans du psoas. Il va longer le bord latéral de ce dernier avant de terminer ici, sous le ligament inguinal au niveau du trigone fémoral. Accompagné, donc ici, l'aorte, qui donne artère iliaque commune, qui se divise en artères iliaque interne et externe en regard de l'articulation sacro-iliaque homolatérale. Et l'artère iliaque externe va notamment se poursuivre en artère fémorale commune. C'est par cette artère que l'on passe pour faire des chirurgies cardiaques endovasculaires.
Donc si on est sur le côté droit, on aura également la veine cave inférieure, veine iliaque commune, veine iliaque interne, et la veine fémorale commune sera située en dedans de l'artère fémorale commune, l'artère du même nom. On peut maintenant détailler la terminaison du nerf fémoral qui a terminé en plusieurs branches. Première branche, le nerf musculaire latéral, qui va d'une part donner un rameau au muscle sartorius, mais qui va également s'anastomoser avec le nerf cutané fémoral de cuisse. Vous allez avoir ensuite le nerf du quadriceps, qui va donner un rameau par muscle. Un pour le droit fémoral, un pour les deux vastes latéraux et médiaux, un pour le vaste intermédiaire. Ensuite, il va y avoir le nerf musculaire médial, qui va donner un rameau au pectiné et au long adducteur. Voilà, pectiné et long adducteur. J'avais dit dans la présentation que la partie inférieure du psoas iliaque était innervée par le nerf fémoral. Donc sur son trajet, il va donner des rameaux pour ses muscles. Dernière branche collatérale, le nerf saphène interne qui va cheminer, si on détaille vraiment son trajet, dans ce qu'on appelle le canal fémoral, le canal de Hunter, dans lequel vont cheminer l'artère et la veine fémorale superficielle, ainsi que ce nerf, le nerf saphène interne, qui va innerver sensitivement la face médiale du genou et de la jambe. On peut le détailler d'ailleurs tout de suite en faisant une vue antérieure de cuisse, même de jambe. Ici, la racine de la cuisse, avec la patella ici. Ah, le pied n'est pas bien mis de face. Voilà. Donc, le pied commence ici. Eh bien, le territoire sensitif du nerf fémoral va occuper tout ça. Jusqu'à la partie inférieure de la jambe. Voilà, toute cette partie-là est régie. Son innervation est régie par le nerf fémoral. Qu'est-ce que ça engendre? Ça veut dire que dans le cadre des pathologies du nerf fémoral, qu'on appelle communément cruralgie, qui peuvent avoir comme origine une hernie en regard d'une des racines du nerf, qui peuvent avoir comme origine des lésions arthrosiques au niveau des articulations intervertébrales que le nerf croise, qui peut avoir comme origine un spasme du psoas, tout en même temps, etc., etc. Ça va donner des douleurs, donc à type paresthésie, décharge électrique dans ce territoire nerveux. Donc le signe d'après les paresthésies, c'est la perte de force. En l'occurrence, pour le nerf fémoral, ce sera la perte de force au niveau des fléchisseurs de hanche. Vous apercevez même, si la lésion est chronique, une fonte musculaire. Donc vous aurez une différence marquée de masse musculaire du côté droit et du côté gauche. Merci pour votre attention.